Bonsoir tout le monde. Allez, on va attendre que ça se connecte. J'ai un chat dans la gorge. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur mon live. On va attendre que tout le monde arrive. Et après, j'expliquerai. Bon, je veux toujours commencer. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Corinne. Bonjour Julie. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonsoir Corinne. Alors, ce soir, je fais un live cartomancie, comme d'habitude, comme tous les jeudis soirs, je réponds aux questions ou un objectif. Oula, je bug, excuse-moi. Alors, je disais, je vais pas rester longtemps ce soir, par contre, parce que je me lève très très tôt demain, donc voilà. Je me recentre. Du coup, je disais que je sélectionne les questions qui sont sur don. C'est soit le petit objectif qui est juste ici, là, le petit corail, ou alors c'est par don PayPal de 5 € et le lien est dans ma bio TikTok. Voilà, voilà. Bonsoir Boubou, bonsoir Ingrid, ça va, merci, j'espère que toi aussi, et j'espère que tout le monde va bien. Et bienvenue sur mon live. Alors ce soir nous sommes ensemble durant une petite heure, voilà. Et comme d'habitude, je vais répondre aux questions. Ah super, ça va. Je vais répondre aux questions qui auront fait un petit objectif, qui auront complété le petit objectif qui est là, juste ici, le petit corail. Et de ce fait, je répondrai en apportant une interprétation assez détaillée, on va dire. Pourquoi ça marche pas les notifications? C'est bizarre ça. Il y en a plein que ça fait ça, ouais, je comprends pas. Je comprends pas, ouais. C'est bizarre. Hein. Peut-être qu'il faut, je sais pas, peut-être qu'il faut enlever et remettre et réactiver la petite cloche. Je sais pas s'il y a la petite cloche sur TikTok par contre, je sais pas du tout. Je sais pas. C'est vrai que moi ça m'est jamais arrivé. Je crois pas que ça me soit arrivé. Enfin après, bon, quand je fais les lives mardi avec Marc, je regarde avec l'autre écran, donc du coup je me connecte une fois que je le vois. Mais j'ai jamais fait gaffe si je recevais la notification par contre. Mais c'est vrai que des fois ça peut ne pas marcher, oui. Je sais pas. Il faut finiter quoi. Alors c'est fou parce que dès que je me connecte, j'ai la voix qui bug. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Le prompteur baisse d'un coup. Que se passe-t-il? Ça fonctionne bien les mardis. Oui, ça fonctionne bien les mardis. Repentez-vous et arrêtez ces arnaques. Ah, monsieur, on va pas répondre à ça, hein, je pense. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il en fallait bien. Hein. C'est pour ça que j'ai eu la voix qui a coupé. Je me disais, il va y en avoir un qui va se pointer. Je le sentais. Bon, on va pas se laisser abattre, hein, comme dirait l'autre. Alors, j'ai reçu un paiement Nora Bouaka. Alors, Nora, je ne sais pas si vous êtes là, j'ai bien reçu le don de 5 €. Ah, c'est Coquelicot des Champs. Ok, alors je note Nora. Il me faudra, s'il vous plaît, votre âge et votre question précise. Merci, Nora. Votre âge, question précise. Alors, je ne réponds pas au domaine de la santé, grossesse et question d'espionnage. Voilà. Si, admettons, quelqu'un pose une question que c'est sur quelqu'un d'autre, il faut reformuler la question, tout simplement. Je ne vais pas vous dire au revoir, je vous demanderai juste de reformuler la question. Alors, votre ex, d'accord, c'est quoi son prénom à votre ex, s'il vous plaît? Comme ça, au moins, ça sera, on va dire, plus précis. Alors, Nora, 35 ans. Ok.
Alors excusez-moi si par moment ma voix elle part, je sais pas, je sais pas. J'espère qu'on m'entend bien surtout. Alors bienvenue à tous. Alors je fais un live ce soir sur don prioritaire. Vous pouvez compléter, vous pouvez envoyer un don soit avec l'objectif, soit par don PayPal. Voilà, j'ai ma modo Ingrid Plume Rose qui a mis les explications juste en bas. Ça m'évite de me répéter parce que j'ai vraiment du mal. Merci Ingrid. Allez Nora, 35 ans. Alors on voit qu'il y a eu bon, on voit la rupture qui ressort en effet. Ça a été assez rapide, ça a clashé, hein, on va dire pour vous, entre vous deux, Majid et vous, Nora. Il y a eu un gros clash. Un gros clash qui a gâché le bonheur, justement, qui a gâché votre relation sentimentale. Bon, vous allez me dire, je ne vous apprends rien. Allez, on va voir. Vous étiez très bien, vous vous sentiez bien avec lui, ça ressort dans le jeu, mais voilà, il y avait ces prises de tête assez tenaces, on va dire, hein, qui ressortent dans le jeu. Alors on va éviter, si les cartes ne veulent pas sauter, je vais les piocher, ça sera mieux. Alors, Nora. Ouais, alors déjà la coupe elle est pas mirobolante parce que j'ai la tristesse, le chagrin et qui gâche les solutions, qui gâche la confirmation. On voit que vous trouvez pas de solution. C'est pour ça aussi ce soir que vous êtes ici. Pardon, décidément, je crois qu'il y a du monde derrière les écrins qui sont pas tellement bienveillants, on va dire. Ça me fait tout le temps ça, c'est fou ça. Alors, j'ai bien reçu Sarah, le don. Merci Sarah. Je reviens vers vous après. Alors. Tac. Voilà. On va pas se laisser perturber. Allez, je reprends. Alors, magie, 35 ans. Alors, moi, le début, alors il s'annonçait très bien, et la finalité, en fait, elle est pas positive pour vous. Donc, on va dire que c'est pas le début de votre corps, de votre cœur, pardon, Magid. On voit que, je sais pas, il y a eu quelque chose, une tromperie. Magid a rencontré quelqu'un d'autre parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion d'homme engagé, et pour moi, ça signifie, ça peut représenter justement la tromperie. Vous vous êtes senti agressé dernièrement par lui, mais en tous les cas, on voit que les discussions, s'il revient, voleront à sa perte. Et voilà, c'est ce que je vois du moins. S'il vous rappelle, c'est que ça va recommencer. Avec, vous voyez, j'ai le blocage, et là c'est la lune, et la lune ça représente l'état émotionnel. Il ne veut plus vous parler, ouais, ça ressort. Et s'il vous reparle, en fait ça va clasher, parce que ça c'est le fouet, et les oiseaux c'est les discussions. Et vous ressortez ici, et en fait ces deux-là signifient que vous vous sentez agressé, ça va partir en clash en fait. Et déjà quand vous m'avez posé la question, je le ressentais pas. Je ressentais pas quelque chose de positif, on va dire. Je peux bien regarder avec autre chose. Celui-ci, je ne l'ai pas sorti. Voilà. J'ai reçu. Je vais désactiver les
de match là parce que ça me perturbe. Oui, laissez tomber Nora en fait. Je vais regarder avec un autre oracle pour avoir une confirmation. Ouais, déjà la première qui a sauté c'est le vol, et en fait ça signifie que vous volez à votre perte avec magie. C'est peine perdue en fait. Malheureusement, je suis désolée, hein, ça me fait pas plaisir de vous annoncer ça, mais c'est pas de belles cartes qui ressortent. Hein. J'ai le vol et l'envoûtement. L'envoûtement, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, tout ça. C'est le fait, en fait, qu'il y a cette notion de toxicité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par moment, il a su y faire pour vous. Ça veut dire que si demain, par exemple, il veut vous récupérer, il sait qu'il le pourra parce que vous avez encore des sentiments pour lui. Mais cette carte, si elle ressort aussi, c'est qu'il faut faire attention. Protégez-vous. Essayez de faire un travail sur vous-même en prenant soin à nouveau de vous. Essayez surtout de vous changer les idées en faisant des choses qui vous évitent de penser. Je sais que le plus difficile c'est le soir. Arriver le soir, c'est là où c'est le plus tentant. On a envie de réécrire à la personne. Et je sais que c'est là où ça se produit pour vous. Et c'est là où il vous envoie balader, quoi. Oui, vous avez accepté trop de choses. Oui, c'est pour ça que j'ai pas dit pervers j'ai pas dit pervers narcissique, mais le mot toxicité, c'est pareil, quoi. Je vois pas une personne, c'est pas quelqu'un de sain, c'est pas quelqu'un pour vous, en fait. Vous méritez mieux, voilà. Dites-vous, Nora, que si ça n'a pas marché avec lui, ça signifie qu'il y a autre chose ailleurs qui vous attend. C'est comme ça qu'est la vie, en fait. Quand il y a des choses qui s'arrêtent ou qui ne fonctionnent plus, ça signifie qu'on doit poursuivre notre chemin et qu'il y a autre chose qui arrive pour nous, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, je vais regarder pour finir avec ça, pour la confirmation, et on passera à Sarah. Ouais, j'ai l'hypocrisie qui ressort, il vous ment, hein. Il vous a beaucoup menti, Magida, il n'est pas sincère. Bon, au final, les cartes, elles me confirment bien que... Après, je dis souvent que je peux me tromper. Vous voyez, les sacrifices ressortent. Vous m'avez dit juste tout à l'heure que vous faisiez beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, pour rien, en fait, parce que vous... En fait, ce que je ressens chez vous, Nora, c'est que vous donniez plus que ce que vous receviez, tout le temps. En fait, vous êtes fatiguée toute seule. À chaque fois, vous donniez, parce que c'est comme ça, c'est en vous, vous avez le cœur sur la main, quand vous aimez, vous donnez sans compter, et la carte, et ça se transforme en sacrifice quand vous le recevez pas en retour. Hein. Et après, le sacrifice, il peut être aussi positif, mais 20h20, ouais. Super, faites un vous. Les sacrifices, ils peuvent être aussi positifs quand il y a un but devant, quoi. Par exemple, je sais pas, moi, je dis un exemple, Pierre qui se sacrifie pour construire sa maison, mais il sait que ça lui appartiendra sur le futur, donc voilà. Après, il faut prendre soin de soi aussi. Hein. Quand on parle de sacrifice, on parle aussi de faire attention à soi, à sa santé. Et vous voyez, sacrifice, travail, voilà, il y a cette notion de travail, un travail à faire sur soi, hein, Nora, à ce sujet-là. Et vous retrouverez la paix. Voilà. Alors, j'ai pas eu de nouvelles rencontres parce qu'il va vous falloir le temps. Mais voilà, vous allez retrouver la paix et vous obtiendrez des invitations sur le tard. Avec, je sais pas, des amis ou bien des nouvelles connaissances, vous voyez ce que je veux dire. J'ai tout fait, mais j'ai l'impression qu'à la fin, il ne veut rien. Non, mais laissez tomber, quoi. Voilà, Nora. Je vous remercie, puis bon courage en attendant. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Alors, avec plaisir.
C'est Sarah. Sarah, il me faudra votre âge et votre question précise, s'il vous plaît. Merci pour les j'aime. Bonsoir Sarah. Alors, bienvenue. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez. Alors, il me faudra votre âge, s'il vous plaît. Une question précise. Je ne réponds pas sur le domaine de la santé et grossesse et question d'estomac. Alors, 31, je le note quand même. Allez, on va regarder. Voilà. C'est marrant, j'ai des cartes qui ont... Bonsoir Barthélémy, bienvenue. J'ai des cartes qui ont sauté toutes seules. Il y a quelque chose qui s'est clôturé, mais il y a une notion de transformation en rapport à une union, par rapport à un investissement. Allez, on va voir ça à 31 ans. Là aussi, ça s'est discuté. Il y a un nouveau départ abîmé là pour le moment, avec la tierce personne, c'est ressorti. Je vois qu'il y a des disputes, des conflits, des tensions qui sont ressorties par rapport à une amitié qui était à la base loyale, fidèle. Il y a cette notion de soutien, d'appui, de confidente. Et ça, en fait, ça a clashé et du coup, ça a annulé ce nouveau départ. Pour le moment, on va dire. La tierce personne, c'est Lolita. Hein. Excusez-moi, je suis en train de... Oui, c'est votre ex parce que j'ai... tout à l'heure, quand les cartes ont sauté, j'ai vu que c'était un couple parce que j'ai l'anneau qui est ressorti. Quand l'anneau ressort, en général, c'est que c'est l'union. Et là, en fait... j'ai repris des cartes, je rebats, enfin, je suis en train de vous décrire ce que j'ai eu. Et là, à nouveau, j'ai eu les disputes, les soucis avec la tierce personne. Et Lolita, on me l'a décrivait comme ça. C'était quelqu'un avec qui vous vous sentiez super bien. Il y avait cette notion d'âme sœur. Ça pouvait être votre ami comme votre partenaire. En fait. C'est pour ça que j'ai cité ces adjectifs-là. Il y avait ce respect commun, cette sincérité, cette notion de se confier, de soutien. Voilà, c'était... Voilà, vous tenez à elle, quoi. Je l'anneau encore et le cœur qui est ressorti. Allez, on y va. Ça va, tranquillement. Là, je vous dis ce que je ressens. Vraiment. Allez. J'ai l'impression, enfin après vous me direz plus tard, qu'il y a une notion de ruse, mais pas venant de Lolita, il y a une notion de ruse. Alors je sais pas si elle s'est fait monter le bourrichon, et c'est ce qui a provoqué cette décision brutale en fait. Il y a cette notion de... Voilà, vous étiez une petite famille, vous étiez bien, vous étiez un joli petit couple, et puis tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est mêlé à tout ça, et peut-être qui a influencé malencontreusement Lolita, et ce qui fait que la décision a été brutale. Donc que ce soit pour vous, et elle, je pense qu'elle est en train de réfléchir de son côté, même si elle dit rien, elle ne se manifeste pas. Allez, ça va. Il y a toujours des cartes qui ne me plaisent pas. Allez. J'en prends plusieurs. Alors pour moi, il y a un changement, ça c'est sûr. Alors il y a eu un changement aussi par rapport à cette situation, par rapport à cette union qui était là dans le passé. Et je vois qu'il y a eu l'arrivée d'une personne
une personne qui se montre changeante mentalement. Ça peut être une personne lunatique. Et ça a provoqué du coup cette situation, ça a provoqué un changement assez agressif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça crée certes un changement assez, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je vois quand même un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se confirme par des rendez-vous. Ouais. Je vois qu'il y a une tierce personne dans tout ça. Je sais pas qui c'est. Si c'est un homme, peut-être c'est un homme. Mais il y a un nouveau départ quand même qui vient. Ah d'accord. Ah oui, je comprends. Donc c'est elle en fait qui est représentée par le fait qu'elle ne sait pas, un coup oui, un coup non, un coup noir, un coup blanc. Et vous, ça, c'était chaud des fois pour... Ah, ça bug. Est-ce que vous m'entendez? Alors je vous relis. Hein. Ah ouais, d'accord. Alors je remonte, je vous dis. Oui, d'accord. Oui, le côté psy, c'est ressorti avec le côté changeant. Alors elle refuse de voir. Oui, très mal entourée, ça c'est ce que je ressens. Il y a des mauvaises influences, des mauvaises. J'espère qu'on m'entend. Voilà, ça n'est peut-être pas. Mais souvent c'est ça en fait. Quand on se met avec quelqu'un, on ne connaît pas la personne au début, donc c'est tout beau, tout rose, et puis au final, au fil du temps, on apprend à se connaître, et là s'installe la vraie nature de tout un chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, on entend bien? Super. Merci Gaëlle. Alors, je recommence. Sarah, 31 ans. Mais vous êtes la seule qui la connaissait au mieux, en fait. Elle croit qu'il y a d'autres personnes. En fait, non, elle veut pas écouter l'avis de qui que ce soit. Mais vous êtes la seule personne qui la connaissait au mieux. Vous savez ce qu'elle a besoin. Vous savez... vous vous faites du souci pour elle. Ah, purée, c'est pas vrai. Ça bug. Essayez, je sais pas, de enlever le Wi-Fi ou remettez-le, je sais pas. Dites-moi quand vous m'entendez à nouveau, hein, pour éviter de parler dans le vide. Hein. Ouais. Vous faites du souci, oui, mais c'est... Moi, pour moi, il y aura des nouvelles, vous en recevrez parce elle a sa crise, là, enfin, si on peut dire ça comme ça. Je veux pas non plus, voilà. Ouais, super, si on m'entend, merci. Ouais, vous avez peur. C'est comme en fait, elle est dans sa période là où c'est au plus bas. Et à un moment donné, elle va, je pense, se recentrer. Et pour moi, il y a une seconde opportunité qui s'officialise pour vous dans l'hiver, je dirais, qui vient confirmer, qui vient apporter des solutions par rapport à un investissement. Et ça arrive par surprise, hein, parce qu'elle est comme ça, Lolita, elle réagit de manière inattendue, pas impulsive, peut-être aussi parfois, mais attention, parce que je préfère être honnête avec vous, ça va recommencer. Mais elle reviendra. Je vais regarder avec une autre carte. Alors là, vous voyez, j'ai pas étalé les cartes, c'est tout de suite ce qu'on me montre et puis ça confirme plus ou moins ce que je ressens. Oula, en fait, là pour le moment, les tierces personnes, c'est des fréquentations. Quand je parle de tierces, ça peut être des mauvaises influences extérieures qu'il faut qu'elle fasse gaffe parce qu'elle est fragile émotionnellement. Oui, vous entendez très bien. Et ça, c'est ce que je voyais dans le début du tirage tout à l'heure et tout ça est venu tout gâcher en fait. Et là, en fait, avec l'autre jeu, j'ai
j'ai le diable qui est ressorti, c'est pour dire, hein, c'est en fait, c'est quand elle est comme ça, c'est plus la même personne. Bon, le diable, c'est c'est un gros nom, j'exagère peut-être un peu, mais bon, c'est la carte qui est ressortie pour dire que, voilà, ça peut être terrible comme quoi cet état psychologique, cet état d'être peut tout foutre en l'air une relation. Et là, c'est pour ça qu'on m'a montré cette carte en fait. Je suis désolée pour vous, Sarah, parce que vous en souffrez terriblement de cette situation. Vous voyez, j'ai de nouveau la prudence, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La prudence sur l'amitié et sur l'union. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était une relation comme si vous étiez amis, mais à la fois ensemble. Mais soyez prudente dans le sens où faut pas que ça impacte votre santé. Ça ne devrait pas impacter votre santé normalement. Si une relation est saine, au contraire, l'autre personne doit vous pousser vers l'eau, doit vous mettre sur un piédestal. Normalement, c'est ça un couple, une relation. Mais ça, bon, il va vous falloir du temps, je pense, Sarah, pour prendre du recul sur cette situation qui n'est pas des moindres, qui n'est pas à prendre à la légère, je dirais. On voit que oui, c'est pas... Voilà. Surtout quand il y a les sentiments. Et je sais, oui, que vous le savez. Alors, on ne va pas voir ailleurs. Attention, voilà, c'est ce que j'ai dit, attention. Je ne veux pas m'avancer sur ça, mais vous reviendrez avec elle. Mais à un moment donné, voilà, ça va recommencer. Et là, justement, on ne sait pas trop ce qu'elle est en train de faire. En général, les cartes prennent les énergies du moment. Et depuis tout à l'heure, là, j'ai eu deux notions qui sont ressorties dans deux jeux différents. Et cette carte représente comment dire, elle peut représenter pas la manipulation, mais ouais, elle peut représenter le côté femme intelligente, parce que Lolita c'est une femme très intelligente, mais ça peut représenter aussi l'infidélité. Mais je pense qu'il y aura des messages à un moment donné, il y aura des choses avec le temps, pour vous Sarah, il y aura des choses qui vous feront ouvrir les yeux sur ça, et qui vous permettront justement de prendre un gros recul. Mais là, bon, il y a un cadeau qui revient, une grande passion qui revient. Vous allez apprécier le moment présent. Voilà. Les meilleurs jours ne sont pas terminés. Le bonheur n'est pas terminé avec Lolita, Sarah. Mais à un moment donné, vous jugerez par vous-même, en fait. Ça viendra de vous, naturellement. C'est vous qui déciderez si vous continuez ou pas avec elle, en fait. Mais moi, je vois une seconde opportunité. Hein. Voilà. Mais lâchez prise, voilà. Lâchez prise, là, profitez. Dites-vous que c'est ce moment d'être seul qui vous est donné quelque part. Il n'est pas là pour rien. Il est là pour prendre soin de vous. Il est là pour vous ressourcer, pour vous permettre de vous ressourcer, pour vous permettre de faire de l'introspection. Pour vous permettre de réfléchir, de tasser le pour et le contre en fait. Du repos quelque part, oui. Oui. Prenez-le d'une manière positive en fait. Et puis elle aussi, des fois, ces moments-là d'éloignement, pour chaque personne, ont ce petit côté positif aussi, parce que ça permet aussi de se rendre compte à quel point on tient à l'autre ou pas. Et vous vous rendez compte que voilà. Mais attention, je dis toujours attention dans les relations sentimentales à bien savoir faire la différence entre les sentiments et les dépendances affectives. Il faut faire très attention avec ça. Voilà. Ouais, vous manquez, oui. Mais voilà, il y aura une autre opportunité. Voilà, Sarah.
Mais écoutez, en attendant, prenez soin de vous. Merci encore pour votre don. Et puis, je vous souhaite plein de courage et plein d'ondes positives parce que vous le méritez. Oui, vous me tiendrez au courant, ça marche. En tout cas, voilà, ne vous rendez pas malade surtout. Hein. Vivez le moment présent surtout. Voilà. Et merci pour l'abonnement. À bientôt. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui arrivent. Du coup, pour ceux qui souhaitent participer, il faut envoyer un objectif qui est juste ici, ou envoyer un PayPal de 5 € qui est dans ma lien, qui est dans ma bio TikTok, et il faut envoyer entre proches. Voilà, tout simplement, pour que je puisse répondre à une question. Voilà. Après, vous avez les explications dans le chat. Il y a 10 personnes sur le chat, maintenant 9. Ça risque. Je suis là jusqu'à 9h. Et je suis là, pour vous apporter des conseils, des ressentis, ce que je ressens sur le moment. Bonsoir Nicolas. Merci Nicolas. Voilà. Comme je disais, merci. Je sais pas comment vous remercier. C'est vraiment, vos mots sont vraiment, m'ont beaucoup impacté et vraiment ça a été un plaisir. Merci infiniment Nicolas. Prenez soin de vous et merci pour le coucou. En tout cas, j'espère que ça va. Et j'espère que tout le monde va bien, justement. Voilà. Voilà. Bon, mais c'est sûr que le jeudi, nous sommes... Ah ben si. Nous sommes un peu moins que le mardi soir, mais bon, pour moi, ça me va. J'aime pas trop quand il y a du monde, parce que ça me fatigue. Alors, Gaëlle, j'ai bien eu votre don, Gaëlle, je vous remercie. Elle vous voit, Ingrid. Merci, Nicolas. Merci pour votre bienveillance, votre amabilité, votre respect, et puis plein de belles choses pour la suite en attendant. Hein. On vous embrasse tous. Merci. Et puis peut-être à mardi prochain. Alors, Gaëlle, merci. Et du coup, Gaëlle, il me faudra votre âge, s'il vous plaît, votre question précise. L'adorable, ce Nicolas. Alors, ça fait plaisir quand on a des personnes comme ça, ça redonne de l'élan, on va dire. Alors, Nora. Oui, Nora, je vous avais répondu à votre première question au sujet de Magid. Oui, je l'avais reçu pour Magid, Nora. C'est au tour de Gaëlle. Alors, du coup, Gaëlle, 46 ans. Est-ce que mon mari, Nicolas, 42 ans, va stopper le divorce? Alors, Gaëlle, 46 ans. Je vais épingler. Je peigne rarement. Hop, voilà. Ah, c'était pas vous. Oui, pardon, excusez-moi, c'était... Ah, je confonds, il y en avait deux. C'était... comment ça s'appelle? Le pseudo, oui, qui me répondait, je ne me rappelle plus, mais... Alors. C'est quoi votre nom de famille, Nora? Oui. Ben écoutez, je vous noterai un suivant. Et puis la personne qui a fait ça, eh bien, elle ne reviendra plus. Aïe, aïe, aïe. C'est fou ça. Hein. Bon, c'est pas grave, vous la remettrez après la question, je passe à Gaëlle. Hein.
Et oui, ça porte pas bonheur, les amis, de réagir comme ça, de prendre la place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est fou. Ça. Alors, Gaël, 46 ans, Nicolas, comment il évolue là? Je voulais demander, est-ce qu'on m'entend beaucoup quand je brasse les cartes? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'insupporte quand je réécoute les directs. Gaël, carrément. Un peu. Ouais, je sais pas comment le mettre. J'ai beau le mettre là. Si je le mets derrière l'ordi en même temps pour la musique. C'était surtout la friteuse, ouais. Ah, il est là. Ouais, mais bon, je suis là-bas. Ça fait partie du jeu. Ouais, mais c'est des fois pénible pour vous, je vous plaît. Non, mais le beaucoup. Bon, je vais l'enlever. Hop. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Voilà, j'ai enlevé les frites. Allez, on se reconnecte. Et donc ce soir, on a eu 2 couillons là, de la lune. Aïe, 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 ça faisait toucher du bois pour que ça se reproduise, mais c'est la première fois que ça arrive, ça. Ah, il en faut toujours des haters. Allez, ça fait partie du jeu. C'est pour vous tester. Alors, déjà, j'ai l'officialisation, Gaël, qui est ressortie. Donc, qui dit officialisation, qui dit quelque chose qui va se tramer en hiver. J'ai l'homme qui ressort en suivant. Pour moi, c'est Nicolas. Qui va vous faire cette belle surprise d'accepter le divorce. Déjà, pour le moment, on est dans le thème. Hein. Alors. Ouais, par rapport à un rendez-vous. Par rapport à un rendez-vous de rupture qui amène une confirmation. Ah ben là, je pense que tout est clair. Gaël et Nicolas. Ouais, vous voyez, j'ai l'hiver qui ressort. L'officialisation, quelque chose qui... Comment dire? Cette carte, elle représente l'homme avec l'uniforme. Donc, vous allez être face à un homme qui fait une personne en uniforme. J'ai ensuite Nicolas qui ressort, qui vient en suivant, et qui amène cette... qui va vers une invitation, qui va vers une femme divorcée, qui va être divorcée, on va dire. Là c'est vous, en fait. Et dans le jeu, vous vous tournez le dos. Donc, pour moi, si vous ressortez comme jeune femme célibataire, c'est que oui, vous allez être officiellement divorcée. J'ai cette notion de joie par rapport à un rendez-vous, par rapport à tout ce qui touche au réseau, au réseautage, par rapport à tout ce qui touche au public. Et en rapport à ce rendez-vous, il y a quelque chose où on tranche, quelque chose qu'on arrête, une décision brutale, une rupture. Voilà, ça c'est la carte de la rupture qui vient lors de ce rendez-vous et qui amène une confirmation, qui amène la solution. Donc avec ces 2 cartes-là, on peut dire que oui, il y a une officialisation qui amène une solution pour vous et confirmation pour vous et un éclaircissement. Donc dans l'hiver, là, Gaël, oui, vous divorcez. Là, c'est... Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de me demander la période, c'est ressorti. Je vais regarder l'autre jeu. Gaël. Merci Lily, c'est gentil. Bonsoir Lily. Alors, Gaël, 46 ans, Nicolas, 42 ans. Qui divorcé?
C'est bizarre, on m'a montré une carte là. Bonsoir. Ouais, dur d'encaisser, ouais. Ça va et vous, Lily? Il y a cette notion dans l'autre jeu, Gaël, d'envoûtement. Et pour moi, l'envoûtement, vous savez, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est tout ce qui touche lorsqu'il y a quelque chose qui est envoûté. C'est quelque chose qui est pris dans un engrenage et qui a du mal à s'en libérer, en fait. Et vous, c'est ça, en fait. Vous avez du mal à vous libérer de cette situation que vous ne souhaitez plus parce que lui, par contre, il voulait pas, quoi. Hein. Mais vous, oui. Enfin bref, c'est pas évident des fois. Merci Lily. Ouais, mais dis donc, elle ressort, hein, c'est pour dire. Ça se passait très très mal hein, au domicile, hein, c'est... Ouh là là. Les énergies étaient au plus bas, quoi. Je vous note, Lily. Les énergies étaient pas très positives, pas très hautes à la maison. Il y a un départ qui ressort. Naissance, oui, un nouveau départ. Et j'ai la grâce et le pardon. Par contre, il y a une notion de... J'ai le diable qui ressort dans le jeu. Tout à l'heure, il était ressorti pour quelqu'un d'autre, mais j'avais expliqué pourquoi. Et là, en fait, ça ressort par rapport au départ et au nouveau départ et à la naissance de quelque chose. Pour moi, ça signifie cette carte dans le tirage que vous avez eu l'impression de vivre une situation qui ne vous appartenait plus, parce que voilà, quand on n'a plus envie de continuer quelque chose et qu'en plus de ça, on nous laisse pas le choix, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a le diable qui ressort. Mais par la suite, j'ai la grâce et le pardon. Alors déjà, pour dire que vous avez la protection sur vous, Gaëlle. Et vous avez la protection sur ce mariage, sur ce futur ancien mariage, enfin bon, entendez comme vous voulez. Il y aura des nouvelles. Une opération. Oui, oui, ça le confirme en fait. Là, en fait, pour dire que vous avez la grâce au-dessus de vous, Gaëlle, et qu'au sujet de ce mariage qui ne sera plus un mariage d'ici quelque temps, et ça me le confirme par rapport à une opération qui se fait, qui amène des bonnes nouvelles. Voilà. Voilà, voilà. Une petite dernière pour finir. Mais attention, parce qu'il y a de l'hypocrisie hein, dans tout ça. Mais voilà, j'ai les agréments qui ressortent, qui disent qu'il y a un accord qui est donné par cette notion d'autorité. Oui, l'hypocrisie, c'est lui. Hein. Ah ouais. Et oui, ça peut pas être l'avocat, bien sûr. Mais voilà. Alors là, je vous mens pas. Bon, là, je peux pas vous montrer parce que c'est de l'encromancie et voilà. J'ai les agréments qui signifient que les accords donnent. Des accords sont donnés par une autorité et l'autorité, j'ai le juge qui ressort après. Voilà. Donc, vous divorcez. Vous avez divorcé. Il y a cette notion de voyage qui ressort. Alors, je ne sais pas si vous songez à partir en voyage par la suite, suite à tout ça, manière de changer l'air. Allez, ouais, super, je suis libre. Hop, on se casse. Oui, c'est on se casse. C'est pour ça que le voyage sort. C'est pour dire, je suis enfin libre. Enfin voilà, Gaëlle, eh écoutez, ça s'annonce bien pour vous, tout ça. Gardez le cap, gardez la tête haute, parce que il va pas, ouais, lui, c'est un petit malin. C'est un petit malin. Ne l'acceptez pas. Ouais, je comprends. Non, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Ça va le faire pour vous. Je vous parlais de voyage et là il ressort. Hein. Et ça, c'est un éloignement aussi. C'est cette notion de filet.
de déménager, de se déplacer de ce grand éloignement. Voilà Gaël, j'espère avoir bien répondu à votre question. Il peut arriver des fois que je parte dans un sens qui peut-être nous a pas semblé peut-être clair, enfin je sais pas, mais j'espère vous avoir... D'accord, bon, très bien. Merci en attendant Gaël, et bien écoutez, bon courage pour la suite et restez forte. Hein. Ne vous laissez pas... Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous n'êtes pas né la peine de 6 semaines, hein, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Alors, c'est à Nora. Nora. Il me faudra la question de Nora qui m'avait envoyé un don tout à l'heure. Alors, Nora, 54 ans. Je vais épingler. Vais-je avoir une promotion pro pour un poste à responsabilité malgré les coups bas? D'accord. Alors, allez, Nora. Alors, bon, déjà j'ai l'entreprise qui ressort, Nora. Et il y a un intérêt des communications par rapport à ce projet. Alors, j'ai une officialisation, il y a cette notion d'élévation par rapport à une officialisation, quelque chose qui s'officialise dans la tour, dans la structure, je pense que c'est le travail qui ressort. Il était également ressorti tout à l'heure, mais j'avais la carte de la maison qui était ressortie. Et pas dans l'automne, mais dans l'hiver, toujours pareil, j'ai une officialisation. On va voir ce que me disent les cartes. Vous ne laissez pas perturber par les coups bas parce que c'est fait exprès. C'est pour vous faire perdre pied et pour que vous lâchiez, pour que vous perdiez l'envie de vouloir cette responsabilité. Alors, une pub. Alors j'ai en coupe Nora, le nouveau départ qui ressort. Et juste à côté, j'ai la fin d'un cycle, un nouveau départ, une transformation, quelque chose qui se clôture pour qu'il y ait ce nouveau départ. Il y a cette notion de... Ça peut signifier aussi un enfant malade, mais c'est pas le sujet. Mais là, on parle de nouveau départ qui amène une transformation. J'arrive. Alors c'est le yo-yo, hein, je vous le cache pas. Je redescends dans les commentaires. Alors, je remonte, je vous lis. Merci. Ouais, protégez-vous.
Alors, on voit qu'il y a des blocages par rapport à l'entreprise. Vous voyez, en fait, tout pourrait bien se passer. En fait, c'est un métier qui vous plaît, vous aimez avoir des responsabilités, vous aimez ce que vous faites, mais il y a des blocages. Alors, les blocages bloquent du coup le bonheur, bloquent la réussite, le succès. Et, euh, et le déblocage se fait par des rendez-vous. Il y a cette notion de... comment dirait l'autre? De rendez-vous. C'est le réseautage aussi, c'est le public, c'est la réunion, c'est la gratification professionnelle qui arrive pour vous. Mais à un moment donné, je dis que vous allez l'avoir en fait, mais à un moment donné, vous allez être amené à faire des choix qui vont être un peu difficiles, je pense, parce que certes, vous souhaitez cette promotion, ce poste à responsabilité, que on va vous mener vers ça, mais j'ai l'impression qu'on va vous allez être positionné face à des choix, soit deux choix, soit vous allez arriver à, vous êtes en train d'arriver à un carrefour de votre vie et vous allez prendre des décisions. À un moment donné, vous allez prendre une décision qui vient, qu'il faudrait pas justement que cette décision que vous prenez, que vous prendrez dans le futur, vous amène pas des blocages par rapport à ces personnes hypocrites. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quand même je regarde un truc, il y a quand même cette officialisation là dans l'hiver, mais il y a cette notion d'éloignement par rapport aux personnes malaisantes. Il y a une carte là qui me perturbe. Ouais, en fait, dans la période hivernale, vous allez vous déplacer pour une officialisation professionnelle, Nora. Mais ça va pas être facile en fait. Vous allez passer là bon, vous avez pris l'habitude de cette ambiance-là, je veux dire, mais voilà, vous allez être amené à faire des choix qui vont pas forcément vous plaire, mais vous savez que derrière vous obtiendrez ce truc. Mais moi, je vous vois pas rester là, en fait. Vous obtiendrez ce poste, je dis pas, mais je sais pas, j'ai l'impression que vous allez partir de ce travail à un moment donné. Je ne dis pas dans l'année prochaine tout ça, parce que je vois cette officialisation, mais je ne vous vois pas forcément y rester. Ou alors c'est les hypocrites qui foutent le camp. Il y a une notion de quelque chose qui s'éloigne, mais qui se déplace vers cette officialisation. Vous allez vous déplacer vers cette officialisation, mais j'ai l'impression que les personnes toxiques, nuisibles vont partir. Alors je sais pas si votre poste il va vous permettre de prendre des décisions par rapport au personnel, mais vous voyez là, j'ai ça qui me confirme que vous allez vous déplacer en fait, de votre domicile pour aller vers cette officialisation professionnelle, ça c'est oui. Mais il y a aussi le fait qu'il y a ce déplacement, cet éloignement des personnes hypocrites. Donc, je ne sais pas si ce poste il va vous permettre justement de... Je pense que ça signifierait plus dans ce sens-là que les personnes malhonnêtes partiront. Voilà. Mais ouais, c'est plus logique comme ça, parce que c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux garder un poste comme celui-ci qui se présente à vous, là, je comprends. Surtout que voilà, on n'a pas le choix à l'heure actuelle, mais je pense que ça va pas durer. Les personnes malaisantes vont à un moment donné disparaître de votre champ de vue visuel. Oui, oui, pour des formations, oui, parce que c'est ce qui vous permet parce qu'il y a cette gratification professionnelle. Et la gratification professionnelle, c'était par rapport au jardin. Tout à l'heure, on m'a montré le jardin, qui sont les rendez-vous, qui sont le cercle social, qui sont les réunions.
et la tour. Donc ça, oui, ça peut représenter les formations. Mais les dernières cartes que je vous ai montrées, ça représente la réponse à votre question. Voilà. Voilà, voilà. Mais il y a une transformation pour vous qui s'annonce, Nora. Ça, c'est sûr. Gardez espoir parce que c'est positif. Il n'y a que ces personnes là, qui enquiquinent en fait. C'est juste ça le point négatif. Mais bon, ça, vous avez dit que vous faisiez votre bulle, donc c'est parfait. Vous êtes perdu parce que ce sont ces personnes qui vous font, qui vous apportent cet effet-là. Mais en fait, vous ne l'êtes pas perdu parce que votre chemin, il est clair et net, on va dire, parce que ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir. Et ça va vous permettre de vous apporter de l'assurance, un peu plus d'assurance et un peu plus de clarté dans votre état émotionnel, Nora. Donc, tenez le coup parce que ça va bien se passer en fait. C'est ces personnes-là qui nous perturbaient ce déplacement. Je pense plus que ce sont ces personnes-là qui vont disparaître à un moment donné. Oui, oh, oui. Il y a l'officialisation, la promotion, c'est dans l'hiver. Hein. Ouais. Dans l'hiver, ça va jusqu'à mars, je crois. Donc voilà. Mais vous voyez, elle ressort. Ça, c'est la surprise, c'est l'offre. Hein. Elle ressort. Non, vous quittez pas la société. Ce sont ces personnes toxiques qui vont partir à un moment donné. Voilà. C'est moi, des fois, je m'auto-raisonne, mais je le dis à haute voix, donc ça peut faire... oui, au début, je vous disais que c'était vous. C'est vrai. Mais si en fait, c'est lorsque oui, vous prendrez votre retraite que vous n'y resterez plus, bien évidemment. Et là, vous avez le temps, vous avez encore 10 ans devant vous. Mais pour les 10 ans qui restent, vous allez rester là où vous êtes. Voilà. Voilà, Nora. Écoutez, je vous remercie pour votre participation. Et puis, oui, je suis sûre. Oui. On va regarder même avec un autre jeu. Parce que j'ai l'impression que vous êtes patient de ce que je vous dis. Nora. Alors, j'ai le cadeau. J'ai la paix. J'ai la justice qui ressort par rapport au fait de ces personnes. Et j'ai les études. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. On aura le cadeau, c'est la promotion. J'ai la sorcière qui vient juste après, en fait, le cadeau. Mais ça signifie, en fait, que vous êtes magicienne de votre vie. Quelque part, en fait, ce que vous désirez actuellement en rapport au boulot, vous allez l'obtenir. C'est pour ça que la sorcière ressort. Et ça va vous mener vers cette paix. La justice, le karma va tourner en rapport à ces personnes nuisibles et va les renvoyer à leur domicile. Et j'ai les études qui ressortent, mais les études qui sont les formations, vous aurez là peut-être cet avantage de pouvoir faire ça de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire comment ça s'appelle? En clair, en visioconférence. Voilà. Mais oui, il y a la chance qui ressort. Voilà. Donc, oui, ça le confirme avec un autre jeu de cartes. Donc, l'autre jeu de cartes vient me confirmer ce que je voyais auparavant. Donc, ça vient confirmer que vous allez, en plus de ça, avoir la promotion. J'avais pas vu l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? Bref. Donc voilà, Nora. À martyr, je comprends pas votre phrase. Oui, tenez-moi au courant, coquelicot des champs. Et bon courage pour la suite. Et ne vous inquiétez pas, dans l'hiver, là, ça va le faire. Et puis par la suite, au printemps, là, vous aurez des formations, tout ça, qui vous permettront d'assurer votre poste à responsabilité. Voilà.
tout simplement. En attendant, prenez bien soin de vous et bon courage pour la suite et restez forte. De toute façon, ces personnes-là, elles finiront par partir de votre champ visuel, on va dire. Voilà, on attire ce qu'on vit, bref, faut pas l'oublier. Voilà, alors, je vous souhaite une belle soirée. Alors, c'est à qui maintenant? Qui c'est que j'avais noté? Je crois que Lily. Ah oui, c'est Lily. Bonsoir Annalou. Bonsoir Juliette. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Cindy. Alors Lily, il me faut votre âge. Votre âge, question précise, s'il vous plaît. J'espère que ça va, Annalou, et gros bisous à mes chéris. Hein. J'avais vu le petit nom en bas. J'espère que ça va. Voilà. Et alors 21h07 déjà. Demain, je vais être fraîche. Je vais répondre aux dernières questions et puis après, on va arrêter le live. Alors, comment fait-on? Comment on fait quoi? C'est super si ça va. Lily, vous êtes partie? Parce que du coup... Ah, super. Linda. Comme vous voulez, Annalou, en fait, oui, pour participer. Alors moi, c'est différent que le mardi. Je prends les personnes qui complètent l'objectif qui est juste ici, ou en envoyant un don PayPal qui est dans ma bio TikTok. Mais bon, sinon, vous pouvez revenir mardi prochain, comme vous voulez. Alors, Linda, 52 ans. Alors, en fait, c'est comme vous voulez. Vous pouvez envoyer soit un petit corail qui est ici, en Alou. C'est minimum, vraiment, pour ceux qui ne peuvent pas, c'est minimum un corail, je ne sais plus combien c'est. Voilà, je crois qu'en fait, on peut choisir le montant. Et en PayPal, c'est 5 euros. Mais après, sinon, c'est pas grave, Ingrid. Mais sinon, si vous ne pouvez pas, en Alou, vous pouvez revenir mardi prochain, il n'y a pas de souci. Je force personne. Alors, Linda, c'est pas grave, Ingrid, je m'en suis doutée. De toute façon, je vais bientôt finir, enfin, dans 10 minutes. Alors, Linda, comment je forme les nouvelles de mon procès? J'attends le verdict. D'accord. Merci, Annalou, c'est gentil. Merci beaucoup. Ne gaspillez pas votre argent, Annalou, si vous ne pouvez pas. Comme je dis, je force personne. Je me foutre les lunettes. J'ai mal au yeux. Un petit coup d'encens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est de l'encens, un pchit, un spray. Et en fait, chaque encens sont faits avec des huiles essentielles. C'est un monsieur là, qui est sur Instagram qui fait ça avec son copain. Et franchement, ils sentent super bon. Et ils ont des effets, des propriétés spécifiques. Celui-là, je ne sais plus pourquoi c'est. Et j'en ai un autre. Et c'est un partenariat avec Yéna Soul Shadow là, qui est sur YouTube. C'est elle qui a eu l'idée de faire ça. Et eux, ils fabriquent les sprays en huile essentielle en fait. Ah, c'est gentil, Ingrid, tu les rendras. Je les achète sur Tsae. Alors, Tsae, ça s'écrit T-S-A-Y. Et ils sont sur Instagram. C'est un couple, c'est 2 hommes qui font ça. Et ils ont un site justement. Ils créent comment ça s'appelle? Des bijoux en cette matière où vous pouvez porter des bijoux en mettant un spray qui vous apporte des bienfaits particuliers. Alors moi, j'ai pris en rapport à ce que je souhaitais.
Et là, j'en attends un autre, justement, qui est justement sous le même nom que mon jeu que j'utilise ce soir, de Mademoiselle Lenormand, que j'adore. Et ils font aussi, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Oui, des bijoux aromathérapie. Et ils font de l'agromancie aussi. Mais ils sont super gentils, ces hommes. Enfin, voilà. Du coup, j'en parle parce que j'étais en train de me cheater. Voilà. Allez, on est reparti. C'est une petite parenthèse. Je suis pas... C'est pas dans mes habitudes de... Ah oui, aussi, je voulais dire autre chose, mais je vous le dirai après. Alors, comment il s'appelle? Oui, le Sud-Ouest, Nicolas Dune, qui est passé tout à l'heure, est écrivain. Il a créé un livre qu'il a sorti là, il n'y a pas si longtemps. Et ce livre, il s'appelle Source, S-O-U-R-C-E-S, et en bas, la lettre Q. Voilà, Source Q. Et ça parle de l'histoire de Mariam et à Jérusalem. Enfin, tout ça, c'est... Allez voir la biographie est très intéressante. Enfin, la biographie, elle est sur internet, la bio, et vous pouvez le trouver à la FNAC ou à Amazon, tout ça. Et franchement, vu comment ce monsieur s'exprime, quand j'ai lu le petit texte derrière qui résume le livre, je me suis dit, il faudra que j'en parle à des personnes qui seront peut-être intéressées, pour ceux qui aiment lire, parce que ça a l'air très intéressant, quoi. C'est super bien narré, voilà. Donc j'avais pas pensé à le dire avant parce qu'il y avait Nicolas là tout à l'heure qui est passé, Nicolas Dune. Et ouais, je m'étais dit, il faudra que j'en parle aux personnes, peut-être s'il y en a qui sont intéressés, à prix abordable, enfin voilà. Oui, je fais la pub, mais bon, c'est une personne adorable, du coup, je me permets de faire la pub de son livre. Allez, du coup, Linda, 52 ans. C'est le procès, le verdict. Ça fait un moment, oui, alors je sais pas, je pense que si j'écris, ça va le montrer à l'envers. Le titre du livre et la jaquette, c'est le visage de Mariam. Ouais, c'est écrit à l'envers. Je sais pas comment on fait. Pour mettre source et en bas la lettre. Hein. Voilà. Et c'est la jaquette d'une femme. Alors, Lina, ce procès, ce verdict, j'ai l'impression que c'est éprouvant. Hein. Il y a une notion de fardeau, de sacrifice, il y a une notion d'héritage. Oui, c'est écrit à l'envers, mais il y en a qui arrivent à tourner là pour mettre à l'endroit et je sais pas comment on fait. Alors, je sais pas s'il y a eu... je suis désolée de dire ça, je peux me tromper. Ouais, c'est ça, Ingrid, merci beaucoup, c'est le titre exact. Il y a un nom qui ressort, Linda, dans ce tirage. Il y a une notion de nouveau départ, un renouveau ou un enfant malheureux par rapport à la perte de quelqu'un. Ah, merci. J'aime pas parler de ça et je vois qu'il y a un homme qui est parti, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'ai vraiment du mal à citer ça. Normalement, voilà, faut pas le faire, mais là, je suis obligée, en fait. Donc, vous me dites, oui, reconnaissance professionnelle suite. Oui, on voit qu'il y a l'homme envoyé ressort. Donc, je comprends mieux. Et vous, en fait, c'est l'enfant. Vous êtes l'enfant. Non, mais Analou,
Ne prenez pas la tête. Envoyez une rose, puis voilà. Mais vous inquiétez pas. Même. Et vous, Linda, vous êtes l'enfant qui est malheureux. Donc, bon, déjà, je suis dans le sujet. Donc, maintenant que j'ai la précision en rapport à la reconnaissance, il y a du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Vous avez du mal déjà, Linda, à faire le deuil. Malheureusement, enfin, je suis désolée pour vous, toutes mes condoléances. Il y a quand même la tour qui ressort, l'administration qui ressort, et les honneurs venant d'une tierce personne. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aide dans tout ça. Vous êtes accompagné, non, pour ça. Je vois une tierce personne. Par contre, il y a un truc qui me tue en lupine, et du coup, je me permets de regarder dans mes notes. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. L'avocat. Mais il y a une notion où, en fait, ce qu'on me montre là depuis tout à l'heure, on m'a montré la perte de votre papa. Et là maintenant, on vient de me montrer que vous vous êtes mis en retrait et que il y a eu cette notion d'avoir pas été en psychiatrie, mais il y a cette notion d'hôpital qui est ressortie. Et je suis toujours pudique par rapport à ça parce que voilà, on a toujours peur de se tromper et puis c'est pas des sujets qui me mettent à l'aise, mais bon, vu que je fais sans complaisance, enfin, je reste honnête. Ouais, vous n'avez pas compris. Oui, parce que ça me perturbe. C'est des sujets un peu délicats pour moi et en fait, ce que j'étais en train de dire que les cartes, ce qu'elles m'ont montré, c'est que elles m'ont montré le début de votre papa, le décès, et à la suite, je vois qu'il y a l'aide d'une tierce personne parce que je ne sais pas si vous avez été, suite à la perte de votre papa, vous avez été en dépression, quoi. Parce que je vois une dépression et on m'a montré comme si vous aviez été en maison de repos, voilà, pour être plus clair. D'accord. Bon. Je fais par étape pour que vous me répondiez, pour que je sache si je suis dans le juste ou pas. Merci. Ne vous inquiétez pas, Lily. Faut le temps au temps. C'est voilà. En fait, pour ma part, le deuil, il n'existe pas. C'est une expression, je ne sais pas par qui ça a été inventé, mais on apprend juste, on réapprend à vivre sans quelqu'un. Et on se déshabitue, on apprend à se déshabituer pour se réhabituer à quelque chose de différent en fait. Et il y en a, ils appellent ça faire le deuil. Voilà. Mais bon, pour moi, ça n'existe pas. Enfin bref. On se fait jamais au fait de perdre quelqu'un, un proche et surtout aussi proche. Alors. C'est assez compliqué parce que il y a une notion de rendez-vous qui ressort en rapport à un héritage. J'ai toujours pas le professionnel qui est arrivé, mais vous allez devoir vous déplacer pour un rendez-vous qui est au sujet de quelque chose qui vous importe énormément. Il y a une notion de signature et vous êtes tourné vers le futur. Donc je dirais que vous allez être amené à devoir vous déplacer à un rendez-vous par rapport à cette tour, cette administration, et qui vous permettra justement de tourner la tête vers le futur.
Ah, oui, c'est l'héritage. Ouais. Oui, c'était la carte du vaisseau. Le déplacement par un rendez-vous par rapport à un héritage. Mais par contre, j'ai les conflits et les soucis passagers qui ressortent par rapport à ça. Mais il y a quand même les étoiles qui ressortent par rapport à cette situation. Et les étoiles, vous savez, c'est les souhaits, c'est le bonheur, c'est tout ce qui se réalise en fait. Merci Analou pour vos messages, merci. Je suis tellement dans le truc là que du coup je zappe de répondre à la fois. Il y a un retour à la paix, Lydie, qui s'annonce. Et oui, vous allez le gagner. Pourquoi? Parce que j'ai l'héritage qui ressort, le déplacement, l'héritage, ça c'est la carte voilà, de l'héritage, et le contrat. Par rapport à un contrat. On va voir la suite. Que Dieu vous bénisse, Anna. Merci beaucoup pour vos retours, c'est adorable, merci. Par contre, j'ai de nouveau quand même Linda, des tensions par rapport à ce contrat. Je ne dis pas que ça va se faire à ce finger in the mouth, vous allez avoir quelques tensions autour de vous, des personnes un peu tendues, là, quelques petits potins, des conflits, tout ça, mais ça va, vous allez gagner. Vous allez gagner. Il y a le cœur qui ressort, l'anneau et tout. Mais merci beaucoup, franchement, merci à tout le monde. À chaque fois, je suis incompétente dans les retours suite aux compliments parce que je suis nulle pour ça, mais parce que ça m'émeut et ça m'apporte beaucoup d'avoir autant de retours positifs, étant donné que bon, voilà, bref. Mais voilà, Lily, le nouveau départ, le cœur, l'anneau, le contrat, l'héritage, voilà, pour partir du début, il y a l'héritage qui ressort, le contrat sur l'héritage qui amène un nouveau départ heureux. Voilà. Je suis contente pour vous, si ça se passe bien. Luna Lopez, bonsoir. Avec plaisir, Lily, en tout cas, plein, croise les doigts pour vous, on touche du bois pour vous. On ne peut plus Kin, ouais. Ah, qu'une rencontre, oui, j'ai compris Kin, qu'on disait Kin. On ne peut plus qu'une rencontre qu'on m'avait prédit. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oh, mais après, quand ça n'arrive pas de suite, c'est parce qu'on a des trucs à travailler avant sur d'autres machins. Comme là, par exemple, il y a ça le montre bien, et une fois que ça va se déloguer, après vous allez vibrer tellement bien, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Là, vous ne devez pas vibrer assez positif, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rencontre. Et quand ça va se tasser, tout ça, et bien, ça va venir. Voilà. Voilà comment marche la vie, en fait. Merci en tous les cas. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, Lily, et prenez soin de vous. Et à bientôt. Et puis un gros MERDE pour ça, pour ce procès. Sachez que je me répète, je le sais, mais c'est parce que c'est vrai, on attire ce qu'on vibre. Donc, vibrez positif, imaginez-vous gagner ce procès, mettez-y des émotions. L'univers va comprendre qu'il y a quelque chose qui se confirme par rapport à ça. Il va comprendre que c'est bon et du coup, ça va venir à vous. Donc, imaginez que vous gagnez et ayez des émotions à ce moment-là comme si vous aviez déjà gagné en fait. Et là, l'univers, il va vous récompenser. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Des fois, vous voyez bien quand on a des coups du sort, tout ça, on se dit ah, mais j'ai vraiment la poisse, il m'arrive que des cagades en ce moment. Ben oui, parce qu'on vibre bas. Et du coup, on attire à nous que des cagades. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Enfin bref, je m'arrête là.
Vous avez compris. Merci Lily. Alors, Luna. Bon, je vais faire la dernière question, après je vais aller au dodo. Demain, je vais être fraîche. Alors, Diego. Et après, les amis, on se retrouve tous les mardis soirs avec Marc à partir de 20h. Et le jeudi soir, 20h avec moi. Alors, 44 ans. Bon, je vais regarder comment évolue votre situation sentimentale, Pascal, parce que ça fait un peu question d'espionnage, hein, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça fait partie de l'éthique de chez nous. Je réponds pas en fait aux questions de grossesse, santé et espionnage, mais après c'est pas grave, je répondrai à comment évolue la situation. Hop là. Alors je regarde si j'ai pas. Ah ouais, c'est bon, je l'ai tout lu. Avec plaisir, Luna. Alors que je marque bien votre prénom. Voilà. Comme quoi, c'est bien de relire. Pascal, 47 ans. Quelqu'un a mal au foie là dans le live. Enfin, j'ai une douleur ici, l'estomac au milieu et à gauche là. Là, ça me compresse. Je ne sais pas si quelqu'un a mal là ou a mal aux côtes derrière, en bas du dos à gauche. Mais voilà, j'ai mal là. Bonsoir, Becker. Allez. Du coup, j'étais focalisée sur ça. Voilà. Merci pour les gemmes. Ah, Lydie, ouais, c'est vous alors. Ouais, parce que c'est des douleurs quand on est stressé. Et j'avais pas mal au début du live. Alors déjà, Pascal, vous ressortez comme la jolie femme célibataire qui va avoir une belle opportunité. Mais il y a eu, je sais pas, il y a des blocages, il y a... Non, c'est pas grave. Ne vous inquiétez, soyez pas désolés. C'est moi qui suis désolée de m'être ressassé ça. Mais quand vous avez mal là, il faut vous masser ou mettre une bouillotte chaude et dormez sur le côté gauche. Et faites des exercices de respiration pour amener de l'oxygène à votre corps. Ça va vous aider à lâcher prise parce que souvent on ne sait pas bien respirer, on respire mal. Il faut inspirer et expirer bien tout l'air de nos poumons avec la bouche. Il y a un investissement qui est bloqué, il y a des blocages, il y a des soucis passagers, Pascal. Avec Diego, faites la méditation aussi, Lily, sur YouTube, il y a des méditations sur des thèmes précis. Écoutez des fréquences, ça peut vous aider. Il y a des fréquences de guérison. Voilà, je me ferai aussi. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Wow. Alors vous me posez la question, je fais, oui, merci, oui, je fais.
Vous me posez la question, Pascal, parce que justement, il y a beaucoup de stress aussi, d'angoisse chez vous par rapport à cette situation où il y a une notion d'arrêt, comme si la situation avait été mise en suspens, parce qu'il y a une notion de soit quelque chose en rapport à une rupture, soit quelque chose en rapport à une décision brutale, quelque chose à laquelle on a tranché pour quelque chose, on a décidé de quelque chose et qui a mené du chagrin. Ouais, c'est ça, Ingrid. Merci, Ingrid. Belle soirée. Et bonne nuit, repose-toi bien. Ouais, c'est ça, 369. Je parle, mais je pense à autre chose. Luna, ma fille. J'ai pas compris, Pascal, Luna, Pascal. Merci, gros bisous. Donc c'est votre fille. D'accord. Cette situation, c'est votre fille qui traverse tout. Ah, d'accord. Et elle vit mal cette situation. D'accord. Ah, ouais. Pourquoi je canalise votre fille alors? Parce que c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Ouais, je vois qu'il y a... Ouais. D'accord, c'est ressorti. Ouais. J'ai le déménagement vers une autre structure. Diego, c'est lui? C'est son papa? D'accord. Par contre, il y a quelqu'un, je ne sais pas quel est l'homme qui est déjà engagé, hein. Parce que je vois, il y a un homme qui peut être engagé ou ça peut signifier, je dis bien, j'apporte plusieurs interprétations, vous prenez que ce qui résonne, mais il y a plus l'annonce d'un bonheur par rapport à un homme stable, équilibré. Bon, oui. Faut que je regarde attendre les réponses parce que je ne sais plus après. La fatigue. Alors du coup, peut-être je prends pas le bon jeu aussi. Bon allez, Pascal, 43 ans, Diego, 44 ans, ici, amoureux de Pascal. Voilà, comme ça sera plus simple. C'est bizarre. Il a un sacré tempérament, Diego, non? Bon, déjà, on a fait le tri sur les personnes. Désolé, avec les questions, c'est la fatigue. Il était avec... Ah, d'accord. Ah bon. Il s'est séparé. Ah, d'accord. Alors les cartes, elles me montrent un peu le passé, qui est une notion de bonheur par rapport à un homme qui était engagé. Bon, déjà, c'est plus clair. Je comprends pourquoi on m'a montré cet homme-là. En fait, cette carte, pour moi, ce que je vous ai montré, ça représente... Lui, il représente un homme qui... Comme s'il avait été un homme au foyer, comme s'il avait été marié. Je peux parler au passé, présent, voilà. Ça fait un moment que vous avez des vues sur lui, Pascal, que vous tenez à lui. Ça fait un moment de ça. Hein. C'est un homme très, je dirais pas gourmand, mais quelqu'un qui est costaud, qui est bien, enfin, carré quoi, bien costaud. D'accord, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait un moment. C'est pour ça que j'ai eu en couple la carte du vaisseau. Le vaisseau, ça représente tout ce qui est
ancien. Bon, à vrai dire, la carte du vaisseau, ça peut être la carte de l'héritage, mais pour moi, l'héritage, ça représente tout ce qui est loin, ancien. Donc, voilà. Allez. Mon Dieu. Alors, il y a une phase qui n'a pas été facile pour vous, Pascal. Je vois les soucis passagers. Non, j'ai compris. Ça, c'est l'ex. Ça peut être l'ex ou ça peut être les soucis passagers. Il y a une notion qu'avec cette personne, on a vécu des moments très très beaux. Vous êtes là. Et vous êtes tourné vers des décisions assez rapides. Il y a une notion de charnel aussi. De charnel, mais il y a aussi cette notion de violence. Vous avez traversé de la violence avec quelqu'un, Pascal, parce que ça ressort et ça a amené beaucoup de déboires, de problèmes nerveux et psychologiques chez quelqu'un. Ça peut amener, ça a pu amener des problèmes psychologiques chez un enfant aussi. Mais en tous les cas, je vois un nouveau départ émotionnel, amoureux, avec lui. Voilà. Je vais regarder quand même avec les autres cartes pour voir si ça me le confirme. C'est ça, donc vous me confirmez. La violence, alors quand il y a le faux qui ressortent, c'est la violence. C'est pas de belles cartes, mais c'est bon. Les cartes là, ceux-là sont soit tendance à me montrer au début le passé et après ce qui s'annonce en dernier. Donc déjà j'ai le changement. Vous allez vous revoir. Il vous a fait beaucoup, oui, il a fait beaucoup souffrir. Il faut espérer que l'autre ne recommence pas. Alors il y a un changement par rapport, suite à un rendez-vous qui amène une confirmation et qui vient à amener très très vite une confirmation d'une tierce personne, d'un prochain partenaire, d'un beau jeune homme, de belle allure. Mais ce garçon n'est pas bien en ce moment, Diego. Il n'est pas bien du tout. C'est pour ça que vous ne pouvez pas encore avoir de réponse de sa part, parce qu'il n'est pas bien en ce moment. Mais oui, il y a quelque chose du passé qui arrive une seconde fois qui amène une opportunité. Voilà. Vous êtes là, bien ancré au sol, et il y a quelque chose d'une situation du passé qui arrive de manière opportuniste, parce que ça amène une opportunité. Cette situation du passé qui est en lien avec cette personne qui n'est pas bien en ce moment. Elle va revenir et elle tient à vous. Oui, elle tient à vous. Mais voilà, en ce moment, elle ne s'exprime pas parce que voilà, elle va pas très bien et du coup, elle préfère régler ses soucis. Il préfère régler ses soucis seul que vous mêler à ça, en fait, parce qu'il sait très bien ce que vous avez enduré. Donc, en fait, il veut pas non plus vous faire partager ça à nouveau. Vous voyez, c'est quelqu'un de très gentil, ce Diego. Ouais, voilà, il a bon cœur. Il y a une confirmation qui arrivait pour vous. Je
Pascal, regardez avec l'autre jeu. Quelle heure il est là? Alors, la prudence est de mise quand même. Il faut que vous fassiez attention à vous, Pascal. Par rapport à une union, à cette prochaine union. Mais il y a une prochaine union parce que j'ai la, je peux pas vous montrer parce que c'est un chromantie, mais il y a une union pour vous parce que j'ai la consultante qui ressort et ça va vous amener beaucoup d'émotions positives en fait. Et il y a quand même de la prudence sur ça. Bonsoir. Bonsoir princesse. Hop. Ouais, il y aura une invitation. Mais pour moi, oui, il tient à vous. Alors, amoureux, je peux pas dire amoureux, mais il tient à vous et c'est ces sentiments comme quand on tient à quelqu'un avec qui on est attaché, avec une personne à laquelle on est très attaché, comme par exemple, je sais pas moi, un proche. Voilà. Alors l'ex, non, j'ai pas vu d'ex, moi. Je vois ce Diego là, on était sur Diego, donc après le reste ça relèverait de quelque chose de beaucoup plus détaillé là, je peux pas me permettre quoi. Mais par rapport à votre ex, ouais, protégez-vous. Il faut pas qu'il revienne. S'il revient, il faut l'envoyer balader. Voilà. Tout simplement parce qu'il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire chez vous, votre ex. C'est ce que je ressens, quoi. Voilà, Pascal. En attendant, prenez soin de vous. Et merci pour votre participation et puis merci à tous. J'ai fait une rallonge ce soir, ce n'était pas prévu, je devais arrêter avant. Du coup, je vous remercie tous pour vos retours, pour les j'aime. Merci Bobo, gros bisous Bobo, gros bisous à Fifi et à Romain. Gros bisous à tout le monde. Merci pour tout, vous êtes adorables. À bientôt, pour le carreau. Revenez mardi prochain à partir de 20h. Je serai avec mon cher Benoît Marc. Nous faisons des lives tous les mardis soirs. Et moi, je fais des lives toute seule tous les jeudis soirs à 20h, à partir de 20h. Voilà. Et ça fonctionne sur don. Alors, c'est soit vous envoyez un objectif du corail, là, de minimum 5 €, ou c'est par lien PayPal qui est dans ma bio entre proches. Voilà. Ce soir, je vois que j'ai eu quelques PayPal, donc je vous remercie infiniment, tout le monde. Voilà, comme vous voyez, j'apporte des interprétations assez détaillées, on va dire, et qui demandent beaucoup d'énergie. Voilà. En tous les cas, je vous remercie. Gros bisous à Nalou. Je vois encore votre petit visage là-haut. Gros bisous à Mishria. Prenez soin de vous tous et bonne nuit et à bientôt. Merci. Bisous. Merci.